avec Nandi Angalikiana. Même la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que le mariage était bon. Mais pourtant, nous constatons avec malheur, nous constatons malheureusement qu'un couple sur deux se solde au divorce. C'est dû à quoi? Depuis la création d'Adam et Ève, il y a des milliers de femmes qui existent aujourd'hui. Comment faire pour découvrir la femme qui t'est destinée? Sur le plateau, Monsieur Jean Toto, avec qui nous allons discuter sur le bon choix pour son futur conjoint. Bienvenue sur le plateau de la femme, Monsieur Jean Toto. Merci beaucoup, madame. Généralement, nous recevons des femmes, mais nous nous sommes dit que les hommes nous connaissent un peu plus que nous-mêmes aussi. Pourquoi pas un homme pour nous orienter? Parce que c'est l'homme qui fait le choix pour son futur conjoint. Pourquoi pas un homme pour nous orienter sur son bon choix? Mais Monsieur Toto, je vous demanderai de vous présenter une fois de plus parce que j'aurais du mal personnellement à vous présenter sur toutes vos casquettes. Alors faites-nous cet honneur de vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour qu'on puisse vous découvrir. Alors chers téléspectateurs, je suis Jean Toto, c'est mon prénom. Je suis pasteur, je suis coach en développement personnel. Donc coach motivateur en développement personnel et je suis avocat au barreau de Matadi. Monsieur Jean Toto, j'aimerais qu'ensemble, qu'on lise cette réflexion. Des rares occasions se donnent pour rencontrer la femme de sa vie. Et si vous tombez sur cette occasion, accrochez-vous et ne la laissez plus jamais partir. Monsieur Jean Toto, à votre avis, vous pensez vraiment que pour faire le choix de son futur conjoint, il suffit juste de tomber sur une occasion? Merci beaucoup pour cette question. Elle est pertinente, mais je vais essayer de la répondre en deux parties. La première partie, c'est que la femme que vous allez épouser, ça sera suite à une occasion que vous allez la rencontrer. Ça ne sera pas une femme qui va tomber du ciel ou qu'on va fabriquer, sortir des eaux, quelque chose comme ça. Ça sera d'une occasion ou une autre. Ça sera soit à l'occasion d'une fête de mariage, ça sera à l'occasion d'une fête d'anniversaire, ça sera soit la famille, une rencontre familiale ou un culte. Il y aura toujours une occasion qui va vous permettre de rencontrer la femme, celle qui deviendra la femme de votre vie ou la femme de votre vie, la mère de vos enfants, etc., etc. Mais seulement, ce que nous devons faire très attention, on n'épouse pas une femme qu'on croise directement. Le mariage, c'est 50 ans de vie, ou 60 ans de vie ensemble pour certaines personnes. Le mariage, ce n'est pas une relation de 2 jours, d'une semaine, d'un mois. Non, ce n'est pas une relation, une partie de plaisir. C'est vraiment plusieurs décennies de vie ensemble. C'est-à-dire que la personne que vous choisissez pour que elle soit dans votre maison comme votre époux ou épouse, c'est-à-dire c'est la même personne que vous allez voir, la même tête que vous allez voir pendant 50 ans. Il faut vraiment être sûr que vous allez supporter cette personne pendant autant d'années. Donc d'où je ne pense pas que dans la deuxième partie, on peut rencontrer la femme de sa vie par hasard comme ça. Je pense qu'on rencontre la personne, mais on prend le temps pour établir les normes, enfin de bâtir une relation sérieuse. Parce que voyez-vous, tout ce qui est sérieuse, tout ce qui est solide pour le bâtir, ça prend du temps. Et le mariage est la plus grande décision qu'un être humain peut prendre après avoir donné sa vie à Jésus. Donc le mariage, c'est la deuxième plus grande décision après avoir rencontré Dieu, parce qu'on peut détruire sa vie par le mariage comme on peut être épanoui par le mariage. Merci, Monsieur Toto. Mais c'est vrai que jusque-là, on ne sait vraiment pas quel est le bon choix à faire pour savoir
que celui-là, c'est ton futur conjoint. Mais la plupart de personnes pensent qu'il suffit tout simplement d'être belle pour être un bon choix pour un autre. Est-ce que vraiment la beauté est un élément essentiel pour être le bon choix pour son conjoint? C'est oui et non. D'ailleurs, la femme est toujours belle pour l'homme qui l'épouse, hein? Même si elle est moche, bien que la beauté, c'est vrai que la beauté elle est relative, mais il y a des beautés aussi exceptionnelles, des beautés qu'on ne discute pas. Maintenant, est-ce qu'on doit épouser une femme? Ça fait partie des critères de choix ou de préférences? Je ne pense pas, mais ça fait partie aussi parce que, tant qu'homme, si vous voulez épouser une femme, vous souhaiterez que votre femme soit aussi présentable, que vous pouvez présenter en public, à la famille, aux amis et tout. Mais ce n'est pas la condition nécessaire pour un homme. Je parle au nom des hommes pour épouser. Sinon, toutes les belles femmes que nous voyons dans nos églises qui cherchent des mariages, toutes les belles femmes que nous voyons dans des quartiers, dans des rues, qui n'ont pas des bagues au doigt, ce sont des belles femmes. Sinon, moi je vois, en tout cas, ça c'est moi, la plupart des femmes que je vois avec des bagues au doigt, ce ne sont pas des grandes beautés. Ce sont des femmes normales, si je peux dire. Mais je vois aussi des belles femmes, des très très belles femmes qui n'ont pas de bagues au doigt. Ça prouve que ce n'est pas la beauté qui est l'élément essentiel. Mais seulement, quand l'homme vient vers vous, il y a quelque chose qui attire l'homme. Et certainement, c'est quelque chose de l'extérieur. Une beauté, ça peut être les yeux, ça peut être votre façon de marcher, votre forme du corps ou n'importe quoi qui attire l'homme vers vous. Mais maintenant, quand l'homme vient vers vous, c'est d'abord pour la chose là. La beauté attire, mais la beauté n'amène pas la femme à la maison. La beauté permet à l'homme de venir vers vous, mais pour que l'homme puisse vous faire entrer dans la maison, ça devient autre chose. Il faut encore autre chose. Il faut que l'homme trouve la valeur. Tiens, je vais expliquer. Lorsque un homme vient vers vous, l'homme ne vient pas parce que il veut plutôt faire du sport. Il ne faut pas qu'on soit bête jusqu'à ce point-là. S'il vient vers vous, c'est qu'il a vu quelque chose qui le plaît. Et la chose là qui plaît à l'homme, c'est la chose que l'homme veut toucher. C'est pour cela, les femmes se posent des questions. Moi, j'ai eu des questions comme ça, tant que pasteur et coach. Mais monsieur Jean Toto, comment, quand je sors avec un homme et l'homme part tout de suite, il ne revient plus. Quand je couche avec un homme, l'homme ne revient plus. J'ai dit, la réponse est là en face de vous. Regardez comment vous êtes habillés. Vous aspirez les sexes. Vous aspirez cela. Et quand l'homme vient vers vous, c'est ce qu'il veut prendre. Et dès qu'il les prend, il part. Parce que c'est ce qu'il voulait. Donc par moment, nous-mêmes, enfin, les femmes elles-mêmes, crée des problèmes. Maintenant, quand l'homme vient vers vous, c'est la première des choses qu'il a vu qu'il voudra prendre. Si c'est votre corps, c'est ce qu'il voudra découvrir. Maintenant, si vous le laissez aussi découvrir aussi vite, maintenant, il reste deux choses pour l'homme. Soit il part après avoir découvert, soit il reste. Et pour qu'il reste, ce n'est plus ce qu'il cherchait parce qu'il a déjà découvert, il a déjà touché. C'est maintenant la tête. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous pensez de la vie? Quelles sont les valeurs que vous avez dans la vie, dans la société? Qu'est-ce que vous pensez de votre avenir? C'est la chose qui va déterminer si votre beauté a joué pour garder l'homme ou si votre beauté a été une occasion pour que vous soyez une femme digne. Mais je reviens toujours sur la responsabilité de l'Église. Il y a de ces hommes aussi qui sont là, qui ne cherchent pas. Qui ne cherchent pas à savoir tout ce que vous venez de nous dire là. Très croyants, très chrétiens, vraiment, qui sont à fond dans la prière et qui attendent que Dieu tout simplement leur révèle, ou leur prophète ou leur pasteur leur révèle la femme idéale pour son avenir. Est-ce que vraiment c'est la meilleure méthode de faire pour trouver aussi, parce que on se dit de trouver en Christ, c'est toujours l'idéal. C'est la meilleure méthode pour trouver le bon conjoint? Bon, sincèrement, je pense que c'est pas la meilleure méthode parce que Dieu parle par plusieurs manières. Dieu peut parler par la révélation, Dieu peut parler aussi par conviction, Dieu peut parler par beaucoup de choses. Je pense sincèrement, ça n'engage que moi, ça n'engage pas d'autres pasteurs. Un homme ne doit pas seulement, je dis seulement, attendre une révélation. L'homme doit aussi faire son choix. Par rapport à ses convictions, par rapport à ses objectifs d'avenir, par rapport à ce qu'il veut devenir. C'est très important. Tant que pasteur d'une église aujourd'hui, je ne prêche pas des choses parce que je vais épater les gens. Je prêche les gens par rapport à là où je conduis l'église. Ce que je veux que l'église devienne. C'est comme le mariage. On choisit une femme par rapport à ses convictions.
tel que je suis là, je ne peux pas épouser une blanche, quel que soit le problème. Pourquoi? À moins que Dieu me dise le contraire. Parce que j'aime manger le pondou, j'aime la famille africaine, je ne suis pas raciste. Hein. J'aime comment la famille africaine elle est. On se retrouve en famille avec les cousins, les tontons dans une pièce, on parle, on rigole, on parle de tout de nos histoires. C'est-à-dire, ce sont mes convictions d'avenir. Donc, ça serait difficile pour moi, pas seulement de ne pas épouser une blanche, aussi un étranger une étrangère dont je ne maîtrise pas sa culture. Donc, c'est très important. Il faut connaître la personne que vous voulez épouser. Est-ce que cette femme va vous accompagner dans votre mission, dans ce dont vous êtes appelé à faire sur la terre? C'est comme un pasteur que j'aime beaucoup, Mike Murdock, disait, il voulait épouser une femme alors qu'il avait rendez-vous avec cette femme. Cette femme arrive au restaurant déjà en retard. La femme ne s'excuse pas. Et la femme lui dit, il pose la question à la femme, tu étais où? Oh non, tu sais, j'étais avec mes amis homosexuels, dont tu connais. Le pasteur a dit, bon, voilà, ça c'est déjà un signal que je ne peux pas épouser. Une femme qui me laisse traîner au restaurant, passe le temps avec ses amis homosexuels, ça prouve. Donc, il y a des choses que Dieu ne doit pas parler. Deuxième chose, il dit encore, il voulait épouser une autre femme, ça n'a pas marché parce que à chaque fois qu'il prépare ses prédications, cette femme-là, elle est dans des séries, dans des choses comme ça. Et il s'est dit que non, cette femme ne s'intéresse pas à son travail. Donc cette femme ne peut pas l'aider. Il y a certaines choses, beaucoup de choses. Il ne suffit pas seulement d'avoir une révélation. Il y a des choses, il faut regarder. Vous êtes pasteur, par exemple, vous voulez épouser une femme qui vous dit déjà, moi, vos histoires de maman pasteur, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais aller en boîte, je vais faire ma vie, je vais faire ceci. Bon, même si on vous donnait la révélation, maman. Donc déjà, il y a des choses, ça prouve que vous aurez des problèmes dans l'avenir. Deux fois, Dieu nous parle, pas seulement à travers une vision, par les choses quotidiennes que nous voyons dans la société. Il faut bien connaître la personne avant de savoir si c'est la meilleure personne pour toi pour l'avenir. Je vais un peu m'écarter du sujet, Monsieur Jean Toto. Je vais juste répondre une minute aussi. Il faut connaître la personne qu'on veut épouser. On ne se marie pas vite. Quand on se marie vite, on se marie mal et on divorce mal aussi. On ne se marie pas vite. La femme que vous voulez épouser, bien que son passé n'a pas d'importance, mais vous devez connaître son passé. Vous devez vous informer. Vous ne vous basez pas sur les informations, mais vous devez le connaître très bien parce que l'être humain a la capacité de garder les choses. Ah, mais on a vu des mariages aussi où les gens ont pris 2, 3, 10 ans d'apprentissage, mais à bout d'un moment, le mariage était amené au néant. Oui, mais le mariage... Il semblait mieux se connaître. Mais rien ne rassure. Même un mariage qui vient de Dieu peut se briser du jour au lendemain. Ne pensez pas parce que même si Dieu descendait ici, il dit... Enfin, pas descendait, je ne veux pas parler de Dieu de cette manière. Envoyez un ange qui descendait pour vous dire, moi je vous ai envoyé, vous devez épouser par exemple, je ne sais pas moi, frère André. Même si ça vient de Dieu, vous pouvez le briser. Parce que la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Quand on dit que personne ne sait pas, c'est qu'on peut séparer, c'est pour cela que Dieu interdit. Donc vous pouvez être un mariage qui vient de Dieu, mais si tous les jours vous insultez votre femme, vous la tapez, ça finira par être brisé. Monsieur Jean Toto, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la culture, quelque chose qui est très très important dans un couple. Vous n'êtes pas tribaliste, vous n'êtes pas raciste, c'est tout simplement un moyen que vous pensez que ça pourrait mieux conduire les gens au mariage. Mais je veux vraiment marteler sur ces sujets-là. Aujourd'hui, dans notre culture, nous voyons aussi des familles qui ne veulent pas, des familles Bakongo par exemple, c'est un exemple, qui ne veulent pas marier leur fils à une femme peut-être Moulouba ou d'une autre tribu parce qu'ils pensent que s'écarter va pas vraiment marier leur relation ou leur vie commune. Est-ce que ça joue aussi dans le choix du mariage? Oui, ça joue beaucoup, mais ça revient à ce que j'avais dit il y a 10 minutes, c'est que vous ne devez pas vous marier parce que votre papa veut que vous vous mariez avec quelqu'un. Parce que quand vous allez souffrir dans le mariage, votre papa sera peut-être déjà au cimetière et il ne sera plus là. Mariez-vous parce que vous-même vous sentez la conviction. Maintenant, on ne se marie pas parce que tel est de tel coin, tel est de l'autre coin. Moi, je dis c'est comprendre. Mais oui, mais pour mieux se comprendre, combien de fois on a des propres sœurs de la même famille, on ne se comprend pas. On a les frères du même sang, on ne se parle pas. Les Bakongos sont matriarcats, les Balouba sont patriarcats. Comment est-ce qu'ils gèrent leur couple? Le premier meurtre, c'était entre deux frères. Oui. C'était un frère qui a tué son frère. Dans la Bible, quand on voit des grands conflits, c'était entre les frères. Jacob avec Ésaü.
Le frère de Joseph ont vendu Joseph. Donc, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire parce que nous venons de même quoi on va s'entendre. Pas du tout. Des fois, on peut bien s'entendre avec quelqu'un qui vient de très loin. Mais le problème, c'est que retrouvez-vous dans cette personne-là. C'est comme un aimant n'attire pas le papier, ne peut qu'attirer un métal. Si la personne n'a pas tes valeurs, n'a pas tes convictions, il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas épouser parce que non, le pasteur a dit. Le pasteur ne sera pas avec vous dans le mariage. Si moi, par exemple, je mets une femme qui a étudié, qui va faire les devoirs des enfants? Si je suis à l'église, si je suis en déplacement, ma femme doit connaître quand même quelque chose. Oui. Excusez-moi, je n'ai rien contre les femmes illettrées. Mais si une femme est illettrée, en tout cas, pour moi, ça ne marchera pas. Ça fait partie d'abord de mes convictions. Monsieur Jean Toto, vous voulez dire aussi que la compatibilité dans le mariage est suite aussi à la capacité intellectuelle, le niveau intellectuel de deux personnes. Ils doivent se comprendre aussi sur ce sens-là pour mieux avancer ensemble. Mais qui se ressemble? Qui se ressemblent font quoi? Ça semble, c'est tout. C'est-à-dire que si on n'a pas des choses communes, de fois on va se séparer. Oui. C'est-à-dire qu'on doit avoir des hobbies, des choses qui nous attirent. Effectivement. Des valeurs qu'on partage. Justement. Moi, je suis pasteur, vous êtes, je ne sais pas moi, occultiste. Vous n'aimez pas les choses des dieux. Quelle que soit votre beauté, quel que soit votre argent, on finira par divorcer. Oui. Parce qu'une femme qui veut partir à l'église, comme vous voulez partir à l'église, le pasteur a un séminaire. Et de l'autre côté, vous avez un mari qui est occultiste. Mais il va te dire, ne pars pas. Aujourd'hui, tu ne partiras pas. Demain, au bout d'un moment, tu vas rater les cultes, tu craqueras et tu vas partir. Les chrétiens doivent se marier entre eux et le païen entre eux. Les chrétiens doivent se marier entre eux. Ça, c'est biblique. Les chrétiens doivent se marier entre eux. À moins que vous avez une révélation particulière. Mais les chrétiens doivent se marier entre eux. Je reviens toujours à cet aspect que j'ai toujours eu l'habitude de répéter. Avant, c'est les parents qui faisaient le choix pour leur conjoint, le temps d'avant. Et pourtant, c'était des mariages qui duraient longtemps, 50 ans, comme vous venez de le dire, le niveau moyen. Mais aujourd'hui, on a donné le choix à l'homme lui-même de choisir son conjoint. Mais à bout de 2 ans, 3 ans. Est-ce que je peux vous parler librement? À votre aise, pasteur. Quand le parent nous faisait le choix, c'est pas qu'il y avait de l'amour, il y avait le respect des familles. Et vous savez combien ces filles ont pleuré dans les épaules de leur maman? Ces filles pleuraient toutes les nuits pour leur dire à leur maman que je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Mais, et vous connaissez la réponse de maman? Si tu divorces, tu vas faire la honte de la famille. C'est ton père. Les gens vont se moquer de ton père. Donc ne pensez pas parce que les gens sont restés longtemps dans le mariage, sont restés heureux. Non. Donc on peut conclure que dans les temps d'avant, il n'y avait pas de mariage. Moi, je parlais parce que je suis coach, je fais cela, mon travail c'est de poser des questions aux gens pour les aider. Oui. Je parlais avec des mamans, des femmes pour avoir des réponses à certaines questions. Elles m'ont dit, nous sommes restés dans le mariage juste pour élever nos enfants. Parce qu'on ne voulait pas qu'une autre femme vienne élever nos enfants. Elle va maltraiter nos enfants. Mais elles n'étaient pas heureuses. Détrompez-vous. Ne pensez pas parce que je souris que je suis heureux. Je peux sourire, mais je ne suis pas heureux. Monsieur Jean Toto, pour finir, pouvez-vous nous dire juste un seul indicateur qui montre vraiment que là, je trouvais l'os de mes os. Cette chose-là qui montre vraiment que celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair, cet indicateur. Oui, d'abord, avant de se marier, il faut suivre ces deux choses-là. Malheureusement, nous les hommes, nous suivons plus la chair. La Bible dit, Adam dit, celle-ci est la chair de ma chair et os de mes os. Alors nous, on regarde plus la chair. La chair, c'est tout ce qui est extérieur. La beauté, toutes ces choses-là. Or, la chair, c'est la première des choses qui commence à se décomposer lorsqu'une personne est décédée. Mais les os, c'est les choses qui restent, je dirais, des années et des années. Alors, lorsqu'on veut épouser une femme, on ne regarde pas seulement la chair, la beauté extérieure, on regarde aussi les os. C'est les os qui déterminent si vous resterez longtemps. La chair tombe, mais les os restent longtemps. Il faut qu'on sache si les os de cette femme-là sont des vrais os qu'on peut utiliser pour que le mariage soit solide. Et voilà, vous l'avez compris, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Donc, le hasard, c'est lui-même Dieu. Il met sur notre chemin des gens que nous pensons peut-être devenir le meilleur pour nous pour l'avenir. Mais, chers téléspectateurs, prenez les choses en main, faites votre choix et un bon choix parce que votre vie en dépend. Merci beaucoup, Monsieur Toto. Alors, c'était vraiment un grand honneur de vous recevoir sur le plateau de la femme, moi-ci. Et nous espérons vous recevoir
beaucoup plus pour nous faire ces révélations. J'appelle Merci ça beaucoup. révélation. Merci, Merci beaucoup, je vous en beaucoup. prie. Alors, Merci je beaucoup. vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ok, merci. Avec Nandi Angalikiana.